en ce jeudi soir. Bon, désolée pour ce début de live qui avait commencé. J'avais pas encore parlé, j'avais juste lancé le live. Et il s'est mis à faire un très gros orage avec de la grêle, du vent, tout ce qui va bien. Donc bon, je me suis dit ça risque de couper, coupure en plus d'électricité. Donc je me suis dit bon, on va pas s'acharner sur le live, on va attendre que ça se passe. Donc là normalement c'est bon, c'est passé. Donc, je vais pouvoir faire le live tranquillement. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, je vois qu'il y a déjà plein de monde de connectés. Donc, coucou Gaëlle. Oui, donc l'orage est terminé. J'espère que tu vas bien depuis hier. Coucou Chantal, coucou Mélodie, coucou Martine. Bon, je vois que vous êtes plusieurs sur le live de ce soir. Donc, n'hésitez pas à partager la recette sur vos Facebook. Et puis voilà, que peut-être que quelqu'un dans votre entourage sera intéressé par faire cette recette ou tout simplement avoir besoin de renseignements, besoin d'un produit. Je suis là pour ça. Donc ce soir, nous allons faire un gratin de pommes de terre au Beaufort. Bon, j'ai pas trouvé de Beaufort, donc ça sera avec de l'abondance, c'est pas très grave. Avec une cuisson en 2 temps. Donc ça sera une partie au micro-ondes et une partie au four dans l'Ultra Pro 2 litres. Coucou Valérie. J'ai eu l'orage avec la grêle aussi. Ah, mais à 14h30. En fait, c'est le temps que ça arrive jusqu'à chez moi. C'est le décalage horaire avec toi, Gaëlle. Donc, tout le monde va bien. On est prêt. Vous entendez bien. Vous me voyez bien. Donc, on va donc pouvoir commencer. Comme d'habitude, je vous donne les ingrédients. Donc, il vous faudra 1 kg à 1,2 kg de pommes de terre. C'est une recette qui est pour entre 2 et 4 personnes en fonction des mangeurs. Et si c'est un accompagnement ou si c'est une recette complète. Il vous faudra 600 ml de crème liquide. Alors là, j'ai pris aujourd'hui le format familial, ce qui m'arrive jamais. Mais je me suis dit, 600 ml, ça peut être pas mal de prendre la crème liquide donc entière. Il vous faudra bien sûr du sel, du poivre et il vous faudra 100 grammes. Alors ça peut être du comté, ça peut être du Beaufort, ça peut être de l'abondance. Il vous faudra ce genre de fromage. Ça peut être au pire du gruyère si vous voulez. Donc c'est parti, on se lave les mains et on commence. Qu'est-ce que tu veux, Mimicha? Il y a Mimicha qui est arrivée dans la cuisine. Elle a peur de l'orage, je crois. Coucou Marion. Donc, il vous faut donc 1 kg, voire 1,2 kg de pommes de terre. Tac, tac, magie du direct. Elles sont déjà épluchées, c'est formidable. Donc, on va les couper en rondelles et on viendra donc les faire cuire dans l'Ultra Pro 2 litres. Mais on va les faire pré-cuire parce qu'on va les faire déjà au micro-ondes dans une première partie. Je vais juste zoomer sur ma recette. Tac. Et après, on finira au four pour le deuxième temps. Alors, la petite m'appelle, bonne soirée. Pas de souci, Mélo. Écoute, je pense qu'on pourra s'envoyer un petit message. Ça fera plaisir. Coucou Stéphane. Donc, l'Ultra Pro 2 litres, c'est l'offre du moment. C'est l'offre que vous retrouvez sur le Moinet. Cet Ultra Pro est très pratique étant donné qu'il va aller au micro-ondes jusqu'à 750 watts. Il va aller au four jusqu'à 250 degrés. Il va bien sûr aller au congélateur. Il va aller au frigo et au lave-vaisselle. Ce produit-là, vous pourrez très bien vous en servir pour gratiner, pour cuire, mais aussi si vous avez besoin de réchauffer, de décongeler quelque chose, on peut vraiment s'en servir pour tout. Donc, c'est nos Ultra Pro, nos fameuses cocottes noires. C'est donc le plus petit de nos ultras. Il pourra bien sûr venir accompagné du 3,5 litres, donc c'est la même cuve en termes de diamètre, mais c'est 2 fois la hauteur. Donc vous pourrez agrandir la gamme de vos Ultra Pro tout simplement en mettant la cuve du 3,5 litres sur le dessus ou l'inverse, mettre la cuve du 2 litres sur le 3,5 litres. Ensuite, vous allez avoir bien sûr le couvercle qui est avec l'Ultra Pro. Le couvercle va permettre de garder les cuissons savoureuses,
pas sèche. Et également, vous pourrez cuisiner combiné. Je peux très bien faire mon gratin dans la partie basse de mon ultra et me servir du couvercle comme une base également dans lequel je pourrais remettre par exemple, j'aurais pu très bien faire un flan de légumes, j'aurais pu très bien faire un crumble, j'aurais pu très bien faire la tarte tatin. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut refaire dans le couvercle. On peut aussi cuisiner avec le couvercle en base et la base en couvercle. On a certaines recettes où on vous le propose. Et après, on peut très bien remettre le couvercle et remettre un 2 litres par-dessus et remettre un autre couvercle si on veut vraiment faire des grandes recettes. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire avec l'Ultra Pro. On se rendra compte qu'il est légèrement incurvé sur le dessous. C'est normal. Vous vous en rendrez compte souvent quand vous faites les lasagnes, quand vous mettez les feuilles de lasagne crues, bah du coup c'est un peu bancal, c'est normal, c'est pour l'air, c'est passer la chaleur quand vous allez faire cuire au micro-ondes. C'est vraiment tout prévu. Donc voilà pour nos ultras et bien sûr j'aurai le plaisir de vous remettre un livre de recettes en version PDF pour toutes les personnes qui achèteront l'Ultra Pro ce mois-ci. Donc ça c'est franchement trop bien et en plus c'est pas lourd, beaucoup moins lourd que les cocottes en fonte, en céramique, en verre et c'est beaucoup moins fragile. Et bien sûr, pour cette recette, nous allons devoir couper nos pommes de terre en lamelles. Et pour ça, aujourd'hui, je ne sors pas mon Super Dicer. Je vais sortir ma Mando Chef que vous retrouvez également en promotion sur ce mois-ci. Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été mise en promo. Franchement, je ne sais plus de quand ça date, mais ça date un petit peu. Alors, la Mando, donc c'est la mandoline de compète. C'est la grosse mandoline. Elle est vraiment très bien. Alors, souvent, les gens me disent oh, « j'ai peur à mes doigts ». Mais non, si vous respectez entièrement les consignes de sécurité, à savoir de toujours utiliser le poussoir dans n'importe quelle circonstance, eh bien, vos doigts seront toujours là. Moi, les miens, franchement, ils sont toujours là. Donc, elle est composée d'un bloc qui va avoir avec un pied qui va sortir. Donc, hop, on peut le ranger pour le rangement optimal dans un tiroir ou dans un placard. Et quand on en a besoin, on le sort et ça vous servira de poignée. Vous avez en dessous donc, le range-lame dans lequel vous allez pouvoir avoir donc, la lame ondulée. Et là aujourd'hui pour faire des petites frites, c'est quand même mieux. Des petites frites, des rondelles de pommes de terre. Combien le prix? Alors le prix de quoi? De la Mando ou de l'Ultra Chantal? Redis-moi. Là de mémoire, l'Ultra il me semble qu'il est à 89,90 au lieu de 109 ou 119 et la Mando c'est un petit peu dans le même montant, je te redis tout de suite après. Alors moi dans mon range-lame j'en ai une autre, c'est la râpe à julienne, je ne peux pas vous en parler parce qu'elle n'existe plus. Donc là on a la lame qui est dentelée, ondulée et ici moi il y a déjà la lame qui est droite. Donc, pour ressortir la lame, c'est tout simple. Je viens, j'ai un trou de mémoire, Chantal, je te redis tout de suite après. Donc là, on va déclipser et on va interchanger nos lames. Donc là, on est sur une lame droite. On fait attention, elles sont très coupantes. Donc, je viens repositionner l'autre, tout simplement. On met en haut et on vient clipser. Donc, jusque-là, on est good. En dessous, bien sûr, vous allez avoir une sécurité. Je suis en train de me dire que je vais couper mes pommes de terre, je vais les faire pré-cuire, c'est comme il y a quand même 8 minutes de cuisson et on fera le petit tour de la mandoline juste après, au pire des cas. Bon, on verra. Je continue quand même sur ma mandoline, je suis lancée. Donc en dessous, vous avez la sécurité. Donc là, je vous montre, c'est où vous avez donc toutes les petites lames pour permettre de faire des frites. Donc là, on n'y met surtout pas les doigts. Et on évite d'y mettre les éponges parce que sinon ça va venir couper. Donc il y a deux solutions pour laver. Soit vous prenez la petite brosse Tupperware ou après vous venez ouvrir, hop, et vous mettez comme ça en haut dans votre lave-vaisselle au niveau où vous mettez les verres et ça viendra laver tout simplement. Donc là on remet la sécurité pour éviter les coupures de doigts. Une petite technique, donc là ici on vient y mettre sa main. Et du coup, dès qu'on enlève la main,
on vient reverrouiller les lames parce que sinon on risque d'oublier. Si par exemple vous êtes plusieurs dans votre maison et en l'occurrence il y a des enfants, dès qu'on enlève la main et que la lame reste, quelqu'un pourrait venir derrière et là c'est la catastrophe. Donc technique, dès qu'on enlève la main, eh bien on reverrouille. Parce que ici vous avez donc deux petits boutons qui vont vous permettre. Donc le premier, je vais mettre là, tac. Le premier ici, ça va être pour tout ce qui est la hauteur de lame, donc qui va venir se lever ou s'abaisser ici. Et ici, donc ça va être pour faire sortir, tac, je vous montre, hop, avec le petit cadenas et tout, ce qui va venir faire sortir ici des petites lames pour faire les frites. Donc je vous montre par exemple. On veut faire des frites, donc pour qu'elles soient de même épaisseur, on va se mettre à 6, donc ici où il y a mon doigt, et on va venir mettre le 6 ici. Donc c'est facile, il y a des sécurités, donc on est obligé de tirer sur le bouton pour tourner. Donc là, hop, et donc là, on tire, et vous voyez que la lame, elle s'abaisse. Donc là, je suis bien sur mon 6, et là, j'ai bien l'ouverture à 6. Donc là, je peux faire juste mes rondelles. Mais comme je veux faire des frites, eh bien ici, je vais venir me mettre aussi, hop, à 6. Donc ici, j'ai le 6. Et donc, j'ai les petites lames qui sont sorties et je viendrai mettre ma pomme de terre. Alors, hop, dès qu'on a fini, on reverrouille. Sinon, après, vous avez le 9. Et là, je viendrai me mettre, par exemple, sur 9. Donc là, hop, on referme tout. Et on va pouvoir faire donc nos rondelles de pommes de terre. Et pour cette recette, il me faudra donc une épaisseur de 2. Donc, pas besoin des lames pour les frites. Mais ici, je vais venir tirer et me mettre à 2. Donc 2, hop, ça représente cette épaisseur-là. Il y a bien sûr des antidérapants de chaque côté pour que ça soit bien stable. Coucou Raymonde. Et ensuite, on se sert donc toujours du poussoir. Le poussoir, il y a plusieurs techniques pour s'en servir. Soit vous avez des aliments longs comme des concombres, des courgettes. Donc là, vous avez plein de petits picots et on vient agripper l'aliment pour venir râper. Ou après, on vient tirer la partie rouge et là, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais venir clipser mes pommes de terre sur les 4 picots qui sont ici. Les picots, vous pourrez aussi vous en servir. Hop, je vais reverrouiller en attendant. Ça, c'est la sécurité à chaque fois. Les picots, par exemple, si vous avez des carottes, vous coupez les carottes en 4 tronçons identiques et vous venez piquer vos 4 morceaux. Et là, vous venez faire vos carottes. Donc, en une seule fois, vous aurez râpé, émincé du coup vos 4 tronçons. Donc, beaucoup plus rapide. Au niveau du poussoir, vous avez un dessin ici avec une petite patte qui vous sera très utile pour pouvoir faire donc les différentes coupes. Donc je vous montre avec, il y a une petite réglette. C'est très facile à utiliser. Donc là, vous avez la lame que moi je vais utiliser et c'est tout ce qu'on peut faire avec. Donc là, en fonction, eh bien, on suit le dessin en mettant la petite réglette à côté de soi pour pouvoir avoir le motif désiré. Et c'est pareil de l'autre côté, sauf que là, on est avec la lame droite. Et pareil, on va avoir les techniques de découpe. Donc, c'est quand même très, très simple. Et ici, ce que je vous disais, c'est le petit dessin donc, qui est dans les angles pour pouvoir faire vos découpes. Je pense qu'on est pas mal au niveau du produit. Donc c'est parti, on va couper nos 1 kg de pommes de terre. Donc on met la main sur la poignée. Je viens me mettre à 2. Et je vais venir donc planter mes pommes de terre. Et c'est parti, donc je tiens. Et là, alors la petite technique, c'est de toujours regarder devant soi. Parce que si vous regardez ce que vous faites, votre main va se pencher vers l'avant. Et après, votre pomme de terre ou votre légume, il est tout biais. Hop. Et là, si au cas où il y avait un aliment de coincé dans la lame, eh bien, on prend l'arête de notre poussoir et on vient tirer. Et là, je vous montre mes petites gaufrettes de pommes de terre. Elles sont trop belles. Hop, donc, c'est parti. Donc là, on vient y mettre nos pommes de terre dans la base de notre ultra. Donc là, j'ai bien sûr enlevé la main. Bon, moi, il n'y a pas d'enfant de bas âge autour de moi. Mais sinon, dès qu'on enlève la main, on fait très attention. On remet systématiquement.
Donc là, on vient planter. Donc soit on plante ou soit on plante, comme on veut. Et c'est parti. Allez, on encourage 1 kg de pommes de terre à émincer. Mais ça va quand même très très vite. Ensuite, je viendrai rajouter mes 600 g de crème, mon sel, mon poivre. Hop, mon sel, mon poivre. Et je viendrai mettre au micro-ondes, donc 8 minutes à 750 watts. Ensuite, je viendrai mélanger. Je viendrai couper des morceaux de fromage que je mettrai dessus. Et ça repart au four pendant, je crois que c'est 20 ou 25 minutes. Je ne sais plus exactement. C'est parti. Coucou Valérie. Hop. Le petite astuce, si par exemple vous mettez des carottes, des betteraves, des ingrédients qui risquent de tacher votre manque d'eau, eh bien c'est pas très grave. Alors moi ma mandoline, elle a exactement 12 ans parce que, alors à peine 12 ans, parce que du coup je l'ai... Noah la mandoline, je sais que je l'ai achetée quand j'étais enceinte. Donc c'est facile, Noah va avoir 12 ans lundi, donc j'avais dû l'avoir quelques temps avant. Et elle reste toujours nickel parce que je l'entretiens d'une manière particulière. Après chaque utilisation d'un ingrédient coloré, eh bien je vais prendre, donc je la passe légèrement sous l'eau. Et je vais donc prendre ensuite un essuie-tout. Je vais y mettre de l'huile alimentaire hors bas de gamme et on vient après nettoyer et vous allez avoir le transfert de couleur qui va se passer sur votre essuie-tout. Je récupère mes patates. Tac. Alors bien sûr, j'aurais pu prendre la planche souple, ce que je n'ai pas fait. Prendre la planche souple et venir y mettre, comme ça mes pommes de terre, elles auraient glissé dessus et j'aurais pu les mettre directement dans mon ultra. Bon, c'est pas grave. On est contre nous, ça ne craint rien. Coucou maman, oui tu arrives après l'orage, ça y est. Et coucou Isa. Donc là c'est parfait. Donc là si par exemple j'aurais pu rajouter des oignons, j'aurais pu rajouter un autre légume, eh bien je viens toujours râper bien sûr avec. On peut vraiment tout râper, les pommes. Il y a une recette qui s'appelle le millefeuille de pommes qui est franchement trop bien, que vous pouvez faire avec. Hop. On continue. Donc je vous regarde. Sinon, ma pomme de terre, elle s'aplatit. Et tu as des planches souples. Alors oui, je crois que j'en ai même plusieurs. Oui maman, j'en ai plusieurs des planches souples. Tac. Et la petite dernière. Donc bien sûr c'est déconseillé pour les enfants, faites-le qu'en présence d'un adulte. Donc là c'est bon, poussoir terminé, on vient enlever le surplus des pommes de terre. Et là bien sûr on verrouille systématiquement pour enlever tout ce qu'il y a auprès de la lame. Et normalement, c'est nickel, il y a juste à passer sous l'eau. Après, si vous voulez râper d'autres choses beaucoup plus salissantes, n'hésitez pas à la passer au lave-vaisselle, même une fois de temps en temps, ça lui fera du bien. Donc là, je vais mettre mes petites pommes de terre. Hop, on va passer un petit coup, bien sûr, sur le plan de travail. Voilà. Donc surtout pour les personnes qui achèteront la mando, faites bien attention de conserver la petite réglette qui va avec pour pouvoir l'avoir toujours à portée de main. Hop, donc on vient rajouter du poivre, du sel. Donc normalement c'est 5
ml de sel. Je vais faire au pif. On est pas mal. On vient mélanger. J'ai pas besoin de mine, Noah. Alors j'ai Noah à côté de moi, qui est caché, qui est assis sur le plan de travail. Comment vous dire que je déteste quand il fait ça, mais on est en live, donc on va rien dire. Et en fait, il m'imite. J'ai l'impression d'avoir mon double juste à côté. Bon, c'est pas très grave. La prochaine fois, il fera le live tout seul. Tac. Donc là, on est pas mal. Je viens rajouter donc mes 600 ml de crème liquide avec la portion familiale. C'est parti. Ah, je suis habituée. Donc là, je rajoute mes 600. Donc crème liquide entière de préférence. Après, si vous voulez mettre de la légère, vous pouvez mettre de la légère. Mais bien en version liquide. Et la petite dernière. Hop. Tac. Voilà. Tu veux ranger le sel et le poivre, hein? Attention, il y a la lame. Donc là, la lame, bien sûr, ne faites pas ce que je viens de faire. Et vous rangez systématiquement votre lame dans la protection. Là, j'ai fait une très grosse bêtise. Mais du coup, on la range dans la protection. Coucou Marine, coucou Françoise. Donc là, c'est tout goût. On a mis donc nos pommes de terre avec la crème. On mélange pour que tout soit bien imbibé. Voilà. Hop. Et on va donc venir couper nos 100 g de comté. Donc là, c'est parti, ça part au micro-ondes pendant 8 minutes. Noah, il y a Mimicha qui est monté sur le muret. Hop, pendant 8 minutes. Donc quand il vous reste environ 1 ou 2 minutes, et bien là, vous pouvez commencer à faire préchauffer votre four. Donc à 200. Et c'est pendant 30 à 35 minutes. Donc vous voyez que c'est quand même rapide pour cette recette. En moins de 40 minutes, votre gratin, moins 45 minutes on va dire, votre gratin est prêt. Coucou Laetitia. Donc là, on va s'atteler au fromage. Donc il vous en faudra environ 100 grammes. Donc 100 g de fromage et on vient tout simplement couper des petites tranches et on viendra les superposer sur notre gratin. Donc là, hop, dès qu'on arrive, on vient couper dans l'autre sens. Donc moi, je me suis servi de mon couteau à tomate. Celui-ci, il est vraiment extra avec ses dents. Il ne viendra pas abîmer vos tranches de fromage. Je peux même faire des tranches vraiment très très fines. Regardez, grâce à mon couteau. Donc là, on a dit il m'en faut 100 grammes. J'y suis pas encore. Hop. Tac. Est-ce que j'ai mes 100 grammes? J'en ai même un petit peu trop. Voilà. Non, non. Donc là, voilà mon fromage. J'aurais plus qu'à venir le mettre sur le dessus, sur mon petit gratin. Voilà. Donc la recette est terminée, mais ne partez pas. Je vous montre l'offre de cette semaine. Pas une offre, mais deux.
Hop, on nettoie. Et je vous montre donc nos deux offres estivales parce que oui, normalement elles sont censées apporter du soleil. On retrouvera donc nos deux offres. On retrouvera dans une première offre, donc ce sont deux offres séparées à prix vraiment tout doux parce qu'elles seront à moins de 20 € chacune d'entre elles. Donc là on retrouvera le plus grand de nos shakers, le Quick Shake, qui fait 750 ml. Donc là, c'est le plus grand. Vous l'avez peut-être connu dans d'autres couleurs. Moi, je l'ai en bleu roi. Il est sorti aussi l'année dernière, il me semble, en bleu ciel. Et bien, aujourd'hui, il est de couleur orangée pour apporter du soleil. Normalement, il ne devrait pas tarder à arriver. Donc, il est bien sûr gradué. Donc ici, on voit toutes les graduations. Ce sont des graduations tous les 100 ml. On aura un bouchon qui se visse. Avec bien sûr la collerette, souvent on nous la demande, donc car à la collerette, là c'est pour, étant donné qu'il y a une grande capacité à mélanger, donc là c'est pour ça que la collerette est obligatoire, contrairement au petit qui est en offre sur ce mois-ci avec la spatule fine. Il n'y a pas besoin de collerette parce qu'il n'y a pas beaucoup à checker. Donc là, vous pourrez y faire aussi bien la pâte à crêpes, vous pourrez aussi bien y faire les omelettes, vous allez pouvoir mélanger la vinaigrette si vous devez faire une grosse vinaigrette pour une grosse salade. On peut vraiment faire plein de choses avec, on peut faire des cocktails, il y a vraiment plein de recettes. Hop. Alors, pourquoi mon couvercle est resté coincé à l'intérieur? Donc, il y a une autre partie pour mélanger normalement. Alors, qui a été mal mise, je pense. Mystère. Bon, donc normalement, j'essaierai de la ressortir. Hop, pourquoi elle ne s'est pas défaite? Hop, je viens juste de l'ouvrir. J'aurais dû prendre le mien. Et je voulais vous montrer la couleur. Et coincé. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre l'autre. Tac. Comme ça, je vous montre. Normalement, c'est cette partie-là que j'étais en train d'essayer de décoincer. On verra ça ultérieurement. Mais cette partie-là, et en plus, elle a la fonction anti-goutte. Donc là, hop, on vient verser et les petites gouttes reviennent à l'intérieur. Donc voilà. Donc là, le shaker 750 ml, il est à 14,99 €. Donc c'est une super offre. Et ensuite, le moule à Charlotte, comme vous le connaissez tant, est revenu, mais cette fois-ci dans son grand format. C'est le grand moule couronne. Donc le grand moule couronne, il est en 3 parties. Vous allez vous dire, c'est bizarre, il en a 4. Non, 3 parties. Vous avez bien sûr le couvercle souple qui vous servira pour reposer la Charlotte une fois qu'elle est faite. La couronne. Et vous aurez donc l'insert. Donc là, on vient positionner l'insert qui est hermétique. Hop. Est-ce que j'ai réussi à le mettre entièrement? Voilà. Donc là, à l'intérieur, je viendrai par exemple y mettre mes boudoirs si je veux faire une Charlotte, bien sûr. Mais vous pourrez vous en servir pour faire une couronne de riz. Vous pourrez vous en servir pour faire un nougat glacé parce que oui, vous pourrez le mettre au congélateur. Il ne va que au frigo et que au congélateur. Au lave-vaisselle bien sûr, mais pas de four, pas de micro-ondes. Vous allez pouvoir faire des préparations à base de gelée, d'agar-agar, des présentations. Par exemple, vous pouvez très bien mettre du jambon cru et mettre une salade composée au milieu pour tasser et laisser au frigo. Vous pourrez faire la fameuse Charlotte Spitz qui est une super Charlotte parce que c'est une Charlotte qu'on peut manger immédiatement à base de fromage blanc et de fruits. Tout simplement en mettant le couvercle et en faisant 10 fois le vide d'air et votre Charlotte est prise. Donc ça, c'est la petite chose. Donc il est à 16,99 €. Mais si vous voulez faire une très grosse Charlotte en enlevant la partie de l'insert, c'est pas plus simple, c'est pas plus dur que ça. Nous avons des saladiers Aloha dans notre catalogue et vous pourrez reprendre bien sûr le couvercle. Donc je vous remettrai bien sûr la référence et le prix et vous pourrez venir hop fermer tac, le couvercle et là ça vous fait une très très grande Charlotte. Donc ça c'est pour les grands gourmands et on referme bien sûr avec une prise au froid. Donc voilà,
On a donc le shaker à 14,99 €, le grand moule couronne à 16,99 €. N'hésitez pas à passer votre commande étant donné que cette offre-là se termine dimanche soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Il reste, allez, on reste ensemble, il reste 20 secondes. Comme ça, je vais pouvoir mettre le fromage dessus. Et après, ça repartira au four. Donc là, je vais pouvoir déjà mettre mon four à préchauffer. Hop. Donc on met le four à préchauffer, on pense bien retirer la grille du four parce que ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que votre Ultra Pro, tout comme les moules en silicone, doit forcément aller sur une grille froide et dans un four préchauffé pour éviter le contraste thermique. Donc là, on sort l'Ultra Pro. Vous pouvez le sortir à la main sans les maniques parce qu'on est dans le micro-ondes. Donc, c'est pas la même chaleur que si c'était au four. On fait attention par contre parce que du coup, c'est quand même chaud. On fait attention à la vapeur. On vient lever le couvercle comme un bouclier contre soi. Tadam! Ça sent déjà super bon. Donc là, je viens remélanger mes petites pommes de terre avec ma crème. Et je vais venir y mettre mon fromage sur le dessus en lamelles. Bon allez, celles-là, elles étaient déjà coupées, on va les mettre, hein, on va pas les perdre. Coucou Séverine! Hop! Voilà! Celle-là, elle est un peu fine. On vient en rajouter un bout. Noah qui attend impatiemment à côté de moi pour avoir un morceau de fromage. Tac! Et donc là, on remet le couvercle. Même avec le couvercle, ça va gratiner sans mettre le four en mode grill. Bien sûr, on reste toujours en chaleur tournante. Voilà, la recette de ce soir est terminée. J'aurai le plaisir de vous montrer le résultat dès demain à midi avec sa fiche recette. Et nous, on se retrouve demain à 14 h pour une nouvelle recette aussi dans notre Ultra Pro. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très vite.